le monde, vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, début de journée, à la Tokyo Tower. Je voulais y aller, enfin j'aurais bien aimé y aller la voir avec du ciel bleu. Et par chance, c'est le seul jour qu'il me reste ici, avec quelques éclaircies bleues, donc j'ai pu faire 2-3 photos assez sympas. On est ici sur une tour de 3 mètres de plus que la tour Eiffel, 333 mètres pour le haut au maximum, alors que la tour Eiffel est à 330 mètres. Ce qui me fait dire qu'en fait la tour Eiffel, ben, elle est pas si grande que ça, hein. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, mais c'est toujours impressionnant à voir, mais elle est pas si grande. Après la tour Eiffel, j'ai l'impression qu'elle est quand même plus massive. Mais celle-ci en rouge avec le ciel bleu, je vous avoue que c'est quand même assez joli. C'est une tour simplement d'observation et de communication. Il y a aussi plein de petits derrière moi qui sont... Les petits japonais, ils sont trop mignons à chaque fois. Ils ont tous le même chapeau et tout à chaque fois pour être reconnus avec leur petite gourde à porter. Je vais tourner autour rapidement ce matin. Je vais aller voir, il me semble, un parc. Et mon but principal aujourd'hui va être d'aller manger encore une fois des fritures. Je pense que vous avez compris à quel point j'aimais ça. Et en étant au pied quand même, toujours impressionnant. Les couleurs encore d'automne au Japon, c'est quand même quelque chose de très très joli. Hein. Les Japonais sont connus pour leur jardin assez joli. D'ailleurs, il faudra que j'aille en voir. Kyoto, ça va être le bon moment, je pense. Mais il y a des couleurs superbes, des jolies photos à faire. Et ici, j'attendais que quelqu'un passe pour faire un cadre en portrait comme ça, avec une silhouette qui passe ici un peu au soleil. C'est dommage, il y a le soleil qui s'était découvert. Et malheureusement, c'est jamais au bon moment. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi massif, hein. Le premier étage avec le toit, qu'est-ce que c'est énorme. Regardez le dégradé de ces feuilles, je trouve ça vraiment trop joli. On passe du rouge au vert, au orange, au jaune. C'est magnifique. Je suis arrivé au Japon dès que je pouvais, mais clairement c'était une bonne période, je pense.
Sacrée cérémonie. C'était pas terminé quand je suis parti, parce que ça peut durer très longtemps. Ça me rappelle d'ailleurs avec mon pote Baptiste quand on est allé en Thaïlande et en Asie pour la première fois. On était resté, c'est marrant ça. Louis Vuitton représente en face du temple bouddhiste. Ça me rappelle avec Baptiste quand on était allé dans un des temples et qu'on s'était assis, enfin on regardait un petit peu derrière, il y a des moines qui nous ont dit entrez. Ils étaient en train de faire une prière. Et on s'était assis quelques mètres derrière eux, dans la même position qu'eux, il me semble. On n'avait pas tenu aussi longtemps. Et on était resté peut-être bien 45 minutes avec eux pendant leur prière. Ils étaient concentrés et tout, et à la fin ils se sont retournés, ils nous ont vus, ils avaient un grand sourire. Donc ça c'est visible dans la playlist du road trip en Asie du Sud-Est. Vous pouvez aller voir ça. En petite photo, il y a toujours plein de photographes qui accompagnent des gens qui viennent bien habillés et tout, des japonais qui viennent bien habillés, etc. Et dont les petits et les femmes en tenue traditionnelle et les hommes en costard. Et les japonais ont tous des Canon ou Nikon. Je suis le seul à représenter Canon. J'allais dire Canon, Nikon. Du temple, retour à la civilisation, il y a 40 voitures. Et nous voilà arrivé, je me connais juste derrière moi, Tsukiji, qui est l'ancien marché aux poissons. Pourquoi je dis ancien? Il y a toujours 2-3 trucs par-ci par-là, mais disons que c'est plus le marché aux poissons principal. Vous avez vous aviez le poisson, la découpe, etc. Et il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Ça reste encore assez touristique, il y a pas mal de choses, j'ai l'impression. Donc maintenant vous avez un autre endroit où vous pouvez aller les voir, sauf que c'est en hauteur comme en Corée, avec c'est un peu industriel, c'est pas très beau. Enfin, en gros, il n'y a rien de très intéressant à aller voir, c'est comme en Corée, comme ce que j'ai vu dans les images. Mais avant de vous faire visiter le quartier, on va aller goûter ces petites fritures. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de monde, parce que s'il y a trop de monde, je m'en voudrais. Il y a un monde de fou dans les rues dans lesquelles je suis passé. Là, c'est les rues les plus touristiques, on va dire. Tristesse et damnation. Comme vous avez pu voir, il y avait une tonne d'étrangers et bien sûr des Français. L'adresse était déjà bien assez réputée maintenant grâce à TVLU, donc ils ont ramené pas mal de monde et moi je suis venu bien trop tard aussi. Donc je me suis dit oh non, flemme. Trop la flemme, en plus c'est tout petit, j'allais attendre un bon moment, etc. Je me rabats sur un ramen et on retournera après vers le marché de poissons pour aller en faire quelques vidéos et surtout quelques photos. Ce ramen, c'était dans la simplicité. Très très bon, un bouillon. Les bouillons de ramen sont toujours exquis au possible. Et le fried rice là que j'ai eu avec, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de si bon fried rice. Ah, puis la déco, les années 90 encore et tout, enfin dessus dedans, c'est... Voilà.
j'avais oublié ça, mais vous pouvez manger de la baleine au Japon. Un Japon qui est un pays assez controversé à ce sujet, qui chasse beaucoup la baleine. Je sais plus exactement ce qu'il en est aujourd'hui, si c'est autorisé ou pas, je sais plus, je sais pas du tout. C'est un des endroits où effectivement vous pouvez en goûter et ça existe bien. Ça se mange encore au Japon. Ça se consomme beaucoup moins aujourd'hui, mais ça existe encore. Oh, des couteaux à la japonaise. C'est cher. Oh, mais c'est plus des couteaux là, c'est des katanas. Je crois que c'est pour couper le thon, si je me trompe pas. Le prix est assez élevé, hein. C'est des couteaux de qualité. Alors peut-être qu'on peut en trouver des moins chers ailleurs, mais là c'est bien cher. Je crois que le prix moyen c'était 40-50 000, ce qui fait 300-400 €, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que c'est des couteaux que vous gardez longtemps. C'est stylé ce bâtiment là. Je sais pas ce que c'est on dirait un théâtre. Mais on dirait bien un théâtre à la japonaise du coup, qui est assez impressionnant. Ça impose pas mal des bâtiments comme ça. Du coup, changement de plan, je me suis dit, avant de partir de Tokyo, il faut que je goûte une des spécialités sucrées du Japon. Mais je pensais pas être dans un building avec autant de standing, je suis au 12e étage. J'espère que ce sera pas trop cher non plus. Juste ça avait l'air bon sur la carte, je me suis dit bah autant faire ça. Alors certes il faut que je me retourne et la visibilité est pas folle, néanmoins c'est plutôt sympa et avant de partir de Tokyo je vous avoue que ça fait plaisir. Donc moi j'ai pris café, non pas café, matcha latte, le premier matcha au Japon, ça aussi j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Les fameux pancakes avec de la banane etc, c'est en plat principal, si tu veux en dessert il faut commander d'autres choses. Donc normalement ça va être suffisamment gros, même peut-être trop gros. Et tout ça, j'en ai eu pour 3322 € environ. Ce qui n'est pas rien, quelques pancakes et un matcha latte. J'espère au moins qu'il sera à la hauteur. Mais le lieu est vraiment très cool. Et il y a énormément de filles qui viennent entre copines commander des espèces de plateaux de sucreries en étage. Et ensuite, ils goûtent plein de choses. Premier matcha latte pour moi. À mon avis, ça va être plus ou moins pareil, voire en meilleur de ce que j'ai déjà pu goûter. Arigatou gozaimasu. Oui, arigatou. On a coupé dans mon élan. Matcha très bon. Ça va être un petit régal. Et le plaisir est là. Ouais, c'est trop bon. Je pense que là, je vais me reposer du coup et on se retrouve juste après, de nuit, pour prendre les dernières photos à Ueno. Et moi je me régale. A tout de suite. Juste à côté d'un tunnel, il y a des distributeurs automatiques avec des choses dedans jamais vues, des boîtes de conserve, ici des canettes, des, je sais plus comment ça s'appelle, jouets, un chargeur pour piles, des clochettes, là des paquets inconnus, mystère, je sais pas, très étrange. Et tout ça dans un tout petit renfoncement. On arrive enfin à Ueno, enfin Ueno, la rue commerçante. La rue commerçante est juste en face, tout au bout là-bas, avec les gros écriteaux japonais en hauteur. Et c'est ici qu'on va entamer
est terminée, nos dernières photos de Tokyo. On va terminer par des photos nocturnes. Je vais essayer de rester là 1 heure, 1 heure et demie grand max. J'aimerais bien ne pas rester trop longtemps non plus parce qu'après il faut que je rentre. J'ai encore la valise à préparer pour demain, puisque demain je me lève à 4h, 4h30 à peu près. Moi je vais vous faire quelques plans et je pense qu'après on va switch directement pour les tests du 7-Eleven du jour. Dernière soirée dans cette chambre, je finis enfin par goûter cet œuf dur. Bon, ça va être un œuf dur, hein, je pense, ça va pas changer grand chose. Ça se peut, il va être peut-être sûrement très bien cuit, mais ça reste un œuf dur. J'ai une petite salade, je crois qu'on m'a recommandé celle-ci, mais je suis plus sûr du tout. Burdock, on dirait Baddock, on dirait le père de Son Goku. Carottes, edamame, sésame, lait de soja. Et j'ai pris un onigiri Spicy Pollock Raw. Je ne sais même pas ce que c'est exactement Spicy Pollock Raw. Œuf de goberge épicé. C'est pour ça que je connaissais pas en anglais. Et je suis pas sûr d'aimer. Ah ouais. Je vais dire c'est juste un œuf à la coque. Mais il est tellement à moitié crémeux à l'intérieur. Oh c'est trop bon. Les japonais je vous aime pour ça. Les œufs ils les font à la perfection. Toujours 40 plastiques. Et il y a toujours des cure-dents aussi de fournis dans les baguettes. Et bah ouais c'est très très bon. Je redoute le moment où je vais manger du natto, mais pour l'instant j'aime tout. Il n'y a pas un seul truc que je n'ai pas aimé. Forcément il y a des trucs moins bons que d'autres, mais tout ce que j'ai mangé jusqu'à maintenant je crois, j'en mangerai avec plaisir. J'espère que je vais aimer. C'est fou, j'ai l'impression que ça n'a pas tant de goût. Dans ma tête, les autres poissons, pour moi, c'est fort et justement, j'aime pas. Bah écoutez, c'est le moins bon de ceux que j'ai mangés. C'est peut-être pour ça qu'il en restait encore beaucoup en rayon. Mais c'est bon. Fin de ce séjour à Tokyo. Est-ce que je vais venir ici un jour? Je ne sais pas. Est-ce que j'en ai envie? Oui, forcément, il me reste encore plein de choses à voir. J'ai essayé de voir au mieux les différents quartiers ici et là. Dans tous les cas, j'ai adoré cette ville. Je ne pouvais pas faire autrement. Forcément, je baigne dans tout ce que j'ai imaginé du Japon jusque-là. Maintenant, j'ai très hâte de voir la partie beaucoup moins touristique du Japon. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on fera une vidéo débrief à la fin de quand je serai revenu moi en Corée, à Séoul. Et en attendant, je vous dis à demain. Moi, j'ai encore la valise à préparer et plein de petites choses à faire, le montage de la vidéo, et je me réveille vers 4h, 4h30 du matin pour prendre le métro et me rendre à Narita. Et ensuite, direction Sapporo. À demain pour une prochaine vidéo à Sapporo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.